J'avais une conversation avec une amie mompreneur la dernière fois, puis on se disait à quel point que le sentiment d'impuissance, il est vraiment présent quand on est maman puis on est entrepreneur parce que on travaille, on se sent coupable, on est avec nos enfants ou notre famille, on se sent coupable. On a toujours l'impression de se sentir insuffisante dans plusieurs sphères de notre business. Et puis, ça m'a amené à une réflexion par rapport à ça. Fait qu'aujourd'hui, je te parle de c'est quoi la clé pour être épanoui, avoir un sentiment de satisfaction quand on est mompreneur pour réussir à trouver le parfait équilibre dans notre vie pro et notre vie perso. On part ça. Salut, bienvenue sur le Café des Moms. Moi, c'est Marie-Ève Lamère. Je suis coach en productivité positive pour les mompreneurs. Je les aide à se remettre en priorité sans négliger leur famille ni leur business. Est-ce que ça t'arrive, toi, en tant que mompreneur, de te remettre en question puis de te sentir insuffisante? Exemple, quand tu passes du temps avec tes enfants, tu te dis « Ah, crap, il faut que je travaille sur ma business. » Je le sais, là, j'ai un projet qui est en cours, ça avance pas assez vite. Tu te sens même coupable, finalement, de lire un livre ou de t'écraser pour écouter une série sur Netflix parce que tu as toujours le sentiment de « je dois être en train de faire quelque chose, il faut que j'avance mes projets ». Ou au contraire, tu es en train de travailler sur ta business, il est tard le soir, il est peut-être 6-7 heures, 8 heures, puis là, tu es sur ton ordi encore parce que tu as commencé quelque chose que tu veux terminer, puis là, tu te sens coupable parce que tu n'es pas avec tes enfants. Tu avais promis peut-être à ton plus jeune de lui lire une histoire, puis finalement, tu dois travailler un petit peu plus tard. Tu as peut-être une rencontre client aussi, puis tu finis ta journée que, finalement, tu te sens insuffisante. Tu sens que tu n'es pas une assez bonne maman, tu n'es pas une assez bonne entrepreneur, tu n'es pas une assez bonne femme non plus parce qu'il y a le couple aussi. Tu sais, si on est en couple, reste que notre partenaire a aussi envie peut-être de passer du temps avec nous, tu sais. Ça fait que tu finis tes journées, tu te sens hyper insuffisante, puis tu es toujours en train de te sentir coupable. Moi, je me suis sentie comme ça tellement longtemps, puis je vais te dire un petit secret, ça m'arrive encore, pas de temps en temps quand même, mais la clé que j'ai trouvée pour réussir à faire en sorte de pouvoir laisser aller ce sentiment d'insuffisance ou ce sentiment de culpabilité-là, c'est d'accepter qu'il va y avoir un déséquilibre no matter what. Que pendant un certain moment, pendant la saison que tu es en train de vivre présentement dans ton année, ou dans ta vie, il va y avoir des moments de déséquilibre. Parce que l'équilibre, ça n'existe pas. L'équilibre parfait où est-ce que tu as une balance, puis que ton côté pro, ton côté perso sont égaux tout le temps, c'est impossible, ça n'existe pas. OK? Fait que déjà en partant, juste d'accepter le fait que tu vas être en état de déséquilibre tout le temps dans ta vie, il suffit juste de choisir c'est quoi le déséquilibre que tu vas avoir en ce moment. Des fois, c'est côté décision, tu vas pouvoir le choisir. D'autres fois, ça va venir avec la période de l'année. Par exemple, la saison estivale à l'été, quand les enfants n'ont plus d'école, ça se peut que probablement que ta routine va changer. Ou on a des saisons comme la rentrée scolaire, comme le temps des fêtes. Tu sais, il y a la relâche aussi. Si tes enfants vont à l'école, tu as une semaine de relâche. Fait que pendant ces périodes de l'année-là, tu n'as pas le choix d'adapter ton train de vie, ta planification, autant business que personnel, à ce qui est en train de se passer. Fait que la première chose à faire, c'est vraiment d'accepter le fait que tu vas être en déséquilibre tout au long de l'année, puis c'est bien correct comme ça. Deuxième chose, c'est qu'on va beaucoup vivre dans le passé. Tu sais, le moment présent, on en parle beaucoup. Probablement que si moindrement tu as été un peu étudié sur le développement personnel ou si c'est quelque chose que tu développes à chaque jour, tu as déjà entendu que le moment présent, c'est the shit. C'est là, il faut que tu sois, puis c'est la chose à pratiquer. Il y a Eckhart Tolle, j'espère que je prononce son nom comme il faut, qui dit que c'est vraiment le seul moment où est-ce qu'on a du contrôle. C'est le moment présent. C'est le seul moment aussi dans lequel on va ressentir du bonheur et de la joie. C'est pas dans le passé, parce que quand on pense au passé, oui, on peut avoir des belles pensées, des beaux souvenirs, mais plus souvent qu'autrement, dû au biais de négativité qu'on a dans notre cerveau qui est là pour nous protéger parce que quand on était dans le temps
des mammouths puis des hommes de Cro-Magnon, il fallait qu'on se protège. Il fallait toujours être en état d'alerte parce que tu pouvais être à ça de te faire bouffer par un gros tigre ou de te faire piétiner par un mammouth. OK? Fait qu'il fallait faire attention. Il fallait être tout le temps sur le qui-vive puis être en mode protection. Aujourd'hui, il n'y a plus de mammouths qui se promènent dans les rues. Il n'y a pas de tigres non plus. En tout cas, pas en Amérique, pas à Montréal. OK? Il n'y a pas de tigre qui va me manger. Sauf que notre cerveau a quand même tendance à vouloir nous protéger. Il est fait pour ça. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte de faire mettre notre attention sur ce qui est potentiellement dangereux, ce qui est négatif. Ce qui veut dire que quand on vit dans le passé, quand on pense à ce qui s'est passé avant, on va avoir souvent des sentiments de regret, des sentiments d'insuffisance, de culpabilité, des « j'aurais donc dû »,« ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça ». Puis là, peut-être que tu passes ta journée à te remémorer la chicane que tu as eue avec ton chum ou avec un collègue de travail. C'est juste de faire attention à ça et aussi de faire attention à ne pas faire de l'anxiété sur qu'est-ce qui s'en vient. Parce que quand on vit dans le passé, on est beaucoup dans le regret, mais quand on vit dans le futur, bien là, c'est qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est quoi les choses qui me font peur? C'est quoi les angoisses que j'ai? Si, exemple, tu es en train tu veux développer ta business, tu as des suivis à faire, tu as à apprendre à te vendre toi, finalement, à vendre tes services, bien peut-être que faire des suivis avec des clients ou faire de la prospection, c'est quelque chose qui t'amène de l'anxiété puis qui te stresse. Ça se peut que si tu passes ton temps à penser à ça, ton cerveau va se diriger justement sur qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est quoi la pire situation qui pourrait arriver, puis là, tu te mets à angoisser, puis finalement, souvent, ça peut apporter de l'inaction. Tu vas figer, tu ne vas pas prendre action parce que tu vas avoir peur de qu'est-ce qui peut arriver. La chose à faire ici, c'est que quand on se sent stressé, quand on vit de l'angoisse, quand on se sent insuffisante, c'est de prendre un moment d'arrêt puis de se poser la question, comment est-ce que je me sens présentement? Comment est-ce que je me sens dans mon corps? Comment est-ce que je me sens dans mon cœur? Où est-ce que je suis dans ma vie? Ou même dans ma journée? Comment ça se passe? Juste de venir observer, sans jugement, comment est-ce que tu te sens présentement, va faire une différence sur les sentiments que tu vas avoir et va te permettre de pouvoir revenir dans le ici, maintenant. Ça va te calmer, ça va te permettre de pouvoir respirer. Puis en passant, juste de le faire pour vrai, tu sais, prendre 3, 4, 5 grandes respirations, puis de mettre ton attention surtout sur l'expiration pour l'étirer le plus possible, ça va te permettre de revenir dans le ici maintenant. Petite anecdote, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai décidé de faire une détox de réseaux sociaux durant le soir. Je suis encore dedans aujourd'hui. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon téléphone en mode... J'ai un temps d'écran. Tu sais, ma fille a un temps d'écran, moi j'ai un temps d'écran sur Instagram, Facebook, les réseaux sociaux. Et puis, à un moment donné, un soir, j'avais de la couture à faire, j'avais un coussin à ma fille à réparer, puis moi, mon parapluie, la ganse avait brisé, puis je voulais la réparer aussi. Puis, je mettais ça tout le temps, je reportais ça à chaque jour, puis j'étais comme « Ah oui, un moment donné, ah oui, un moment donné, ah oui, un moment donné. » Puis là, quand j'ai fait ma détox de réseaux sociaux, je me suis dit « Ben, pourquoi je le ferais pas maintenant? Pourquoi est-ce que je prendrais pas le temps ce soir de faire la couture et en même temps de passer du temps avec ma fille? » Fait qu'elle était en train de faire ses devoirs, puis pendant qu'elle faisait ses devoirs, puis là, je pensais à plein de choses. Je pensais à ce qui s'en venait cette semaine. Je pensais au courriel qu'il fallait que j'envoie. Tu sais, ma tête n'arrêtait pas de spinner, là. Puis là, un moment donné, j'ai fait « Enough is enough ». Tu fais de la couture, ça va t'aider à revenir dans le ici maintenant. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. J'étais allée chercher mes trucs de couture. Je me suis assise à la table de cuisine avec ma fille. Puis pendant qu'elle faisait ses devoirs, j'ai pris le temps de coudre, réparer le coussin, réparer mon parapluie. Le sentiment de satisfaction que ça m'a apporté, les mômes. Vous avez aucune idée, là. C'était fou. Parce que ça faisait tellement longtemps que je le reportais. C'est comme faire tes impôts. Tu sais, quand tu reportes, un moment donné, tu le fais, puis t'es comme « Yes! » Je l'ai fait. Fait que j'ai eu un sentiment de satisfaction. Et ça, c'est ultra important pour sortir du pilote automatique. Pour sortir du mode « Je me sens coupable ». Parce que quand on se sent satisfaite, ça vient vraiment calmer notre charge mentale, puis ça fait en sorte qu'on peut prendre une pause de « go, 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 je suis dans l'action ». Fait que, tu sais, apprendre à être dans le moment présent, ça prend de la pratique. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, puis c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour. Personnellement, je crois pas qu'on peut maîtriser ça à 100% parce que de la façon que notre cerveau il est fait pour nous protéger,
il est tout le temps en mode « j'essaie de trouver des problèmes ». Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose, par exemple, qui se pratique et qui devient de plus en plus facile avec le temps. Le truc pour réussir à être épanoui dans ta vie de mompreneur, c'est de vraiment prendre le temps de revenir dans le ici maintenant, d'accepter aussi que tu vas toujours être en état de déséquilibre, puis c'est bien correct comme ça, que tu ne peux pas tout faire en même temps, que chaque chose vient en son temps, juste d'accepter ça, puis de venir observer comment est-ce que tu te sens quand tu y penses. Ou peut-être tu peux même te mettre des reminders sur ton téléphone, des rappels qui disent « Hey, comment tu te sens maintenant? » Tu sais, tu mets ça, mettons, une fois à chaque heure et demie. Tu vas voir, ça va t'aider beaucoup à prendre le temps de prendre le temps. Parce que c'est ce qui va faire la différence sur comment est-ce que tu te sens en tant que mompreneur. Est-ce que tu es dans l'insuffisance constante ou est-ce que tu te sens vraiment satisfaite et épanouie dans tes différents rôles? Est-ce que ça va toujours être beau, rose puis facile? Ben non, on n'est pas en train de pelleter des nuages ici, là. OK? Mais ça va vraiment te permettre de pouvoir te recadrer, te recalibrer et diminuer ta charge mentale au quotidien. Fait que si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui et que ça t'a apporté de la valeur, je t'invite à cliquer sur le pouce pour pouvoir liker la vidéo et faire en sorte d'aider l'algorithme YouTube. Ça va aider l'algorithme YouTube à réussir à atteindre le plus de mompreneurs possible et bâtir la communauté du café des moms. Puis pour être sûr de rien manquer, abonne-toi à la chaîne et active les notifications en cliquant sur la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir. Puis j'ai envie de savoir, ma chère mom, dis-moi dans les commentaires, dans quel chapeau est-ce que tu te sens le plus insuffisante ces temps-ci? J'ai envie d'apprendre à te connaître de plus en plus pour pouvoir te donner le meilleur contenu possible et t'aider à te remettre en priorité sans négliger ta famille ni ta business. Sur ce, je te souhaite une super belle fin de journée, puis on se parle bientôt. Hey, bye là!